ceux qui viennent pour la première fois, donc il y a la bibliothèque qui est tout au fond. Et là-bas, vous allez voir les ouvrages qui sont parvenus. Tu peux m'apporter déjà dans un premier temps Comment vaincre Satan. Amen. C'est un livre qui fait très peur déjà par son titre. Comment vaincre Satan. Alléluia. Et généralement, quand les gens voient comment vaincre Satan, oula, ils commencent à écarquiller les yeux. Oula, qu'est-ce que c'est? Comment vaincre Satan? Amen. Mais en réalité, le mot Satan a sa racine dans l'opposition. J'ai écrit ce livre. Pourquoi? Parce que toute une vie, toute votre vie et vos bénédictions sont cachées dans l'opposition. Toute votre vie, votre élévation est cachée dans l'opposition. Ceux qui vous en veulent gardent une partie de votre élévation. Ceux qui murmurent contre vous gardent une partie de votre élévation. Ceux qui vous jalousent ont une partie de votre élévation. Parce que je ne vois pas comment quelqu'un va se lever un matin pour vous critiquer s'il n'en veut pas votre élévation. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vois pas comment un matin quelqu'un peut se lever avec une haine active contre vous s'il n'en veut pas votre élévation. Donc Satan, le mot ici Satan veut dire opposition. Opposition à qui? À Dieu. Mais qui est Dieu si ce n'est celui qui le cherche? La Bible dit vous êtes de Dieu et qui en veut à l'élévation. La Bible dit que Satan s'est tenu contre la position de Dieu. Et donc quand vous prenez ce livre, quand vous le lisez simplement comme ça, vous le touchez, comment vaincre Satan, ça fait très peur. Mais à la fin de ce livre, toutes les personnes qui l'ont lu jusqu'à la fin sont venues me dire, prophète Amos, j'ai senti que ma vie a été totalement transformée. Il y a des gens qui l'ont commencé, qui ne l'ont pas lu. Mais dès que vous finissez de le lire jusqu'à la fin, votre vie est totalement transformée. Et votre niveau de prière, vous ne priez plus de la même manière. Alléluia. Et vous saurez désormais que la vie n'est pas seulement faite, alléluia, de choses visibles. Amen. La vie n'est pas faite de choses visibles. Alléluia. Amen. Entre la terre et l'eau, qu'est-ce qui vient d'en haut? C'est l'eau, c'est la pluie. Et la pluie a quelle puissance? C'est de nourrir la terre. C'est d'apporter la terre la fertilité. Et donc dans cet ouvrage, vous découvrirez comment vaincre Satan. Alléluia. Et comment vaincre votre propre opposition. Parce que Satan n'est pas seulement en dehors de vous. Satan peut être en vous. C'est-à-dire les oppositions qui vous font peur. Les intimidations que vous traînez sans savoir au-dedans de vous. Les peurs. Les angoisses. La timidité. Les caractères qui vous empêchent à connaître l'élévation. Vous savez, quand je regarde beaucoup de personnes, je leur dis, je n'ai pas besoin d'avis de beaucoup de gens. Moi, je suis un homme béni. J'ai déjà vécu des situations que beaucoup de gens n'ont pas vécues. Moi, je viens d'Afrique. Je ne suis pas soutenu par une organisation. Je n'ai pas beaucoup de monde autour de moi. Mais comment je fais pour vivre? Parce que je suis un homme grand. Amen. Amen. Et ça, je suis un homme grand. Et ce n'est pas au nombre des gens qui m'ont quitté que je me suis construit. Je me construis à cause de la grandeur de Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Amen. Et donc, à l'intérieur de ce livre, je ne connais ni un chef d'État, ni un premier ministre. C'est pourquoi je suis un homme encore qui garde la parole libre. Je peux crier sur n'importe qui et aujourd'hui, je ne m'attache pas aux hommes. Je m'attache aux hommes qui ont Dieu. Amen. Parce que mon succès ne dépend pas des hommes. Mon élévation ne dépend pas des hommes. Amen. Amen. Qu'est-ce que Jésus est venu chercher sur la terre? Il n'est pas venu délivrer tous les hommes. Il est venu délivrer les hommes qui ont Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est un livre que je recommande à beaucoup de personnes qui traversent des situations, qui ont une opposition avec eux-mêmes, qui ont une opposition à l'extérieur. Ceux qui s'opposent à vous ont une partie de votre élévation que vous deviez arracher. Regarde quelqu'un, dis-lui, récupère ta destinée. Récupère ta destinée. En toi-même. Regarde quelqu'un, dit récupère ta destinée en toi-même. Et à l'extérieur de toi. Regarde quelqu'un, dit récupère ta destinée. En toi-même, au-dedans de toi, et à l'extérieur. Et tu connaîtras ton élévation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Qui n'a pas encore le livre? Alléluia. Qui veut l'avoir? Qui veut l'avoir ce matin?
Bon, tu as le premier. Amène encore là-bas. S'il y a une autre personne, tu prends les noms. Alléluia, acclamons le Seigneur pour eux. Alléluia, acclamons le Seigneur pour eux. Il faut le lire cet été. Ne le gardez pas dans la maison. Ne le gardez pas sur le chevet. Surtout, ne le gardez pas. Lisez le livre. Alléluia. Parce que c'est suite d'une des expériences que j'ai vécues avec Dieu. Alléluia. Il y a encore une autre personne qui en veut. Alléluia. Alléluia. Lisez-le. Vous allez remarquer qu'après cette lecture, vous aurez la clé de ce que je suis en train de dire et de comment je suis parvenu au succès. Alléluia. Donc, levez la main, elle transmettra le livre. Alléluia. Et vous verriez l'histoire de tous les hommes de la Bible, comment ils ont traversé. Alléluia. L'opposition et sont arrivés à l'élévation. Alléluia. Le contraire de l'élévation, c'est l'opposition. Alléluia. 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 Donc, à la fin du culte où elle passera prendre, alléluia, elle vous donnera les prix et vous payerez par la suite. Alléluia. Vous savez, nous sommes un peuple de la lecture. Celui qui ne lit pas a une pensée pauvre. Celui qui ne lit pas a une réaction pauvre. Si tu veux être qualifié, il faut lire. Ça reprend de tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le monde séculier, que ce soit dans le monde spirituel. Nous sommes le peuple de la du livre. Amen. 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 Donc je disais ce matin, le thème que j'apporterai, c'est tenir un vœu. Tenir un vœu. Et je voudrais définir le vœu. Dans la Bible, pas seulement faire la différence entre le vœu du nouvel an et le vœu de notre mentalité, de notre espérance, de notre imagination, de ce dont nous espérons. Qu'est-ce que nous espérons? Nous nous attendons à quoi? C'est de ce vœu-là que je parlerai ce matin. Je ne parlerai pas du vœu de fin d'année en disant « Ah oui, que vraiment cette nouvelle année soit bénie » parce que généralement, il y a des gens qui ont fait des vœux sur votre vie et vous ne les avez pas vus venir. C'est comme il y a des personnes qui ne savent pas faire la différence entre, alléluia, un discours persuasif, un discours tellement bien conçu et la puissance, la démonstration de la puissance. La démonstration de la puissance est différente du discours persuasif, dans ce sens que le discours persuasif aura, alléluia, l'effet de vous satisfaire dans la tête, alors que la démonstration de la puissance, elle va aller dans l'esprit. Et il y a deux mondes, il y a le monde de la terre et il y a le monde de l'esprit. Et généralement, quand on parle de la tête, on parle de l'esprit. Et quand on parle, alléluia, de la tête, on parle du sentiment. Donc, quand on parle de la terre, on parle du sentiment. Du sentiment. Non, tu es trop sentimental. Tu es trop terrien. Mais quand on parle du ciel, de l'esprit, on parle de la tête. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la tête commande le corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit que le thème de ce matin, c'était quoi? Tenir un vœu. Un vœu, tenir un vœu. C'est-à-dire avoir une espérance. S'attendre à quelque chose de grand. Vendredi, nous avons eu une puissante veillée de prière. Et je disais que, regardez un peu ce qui se passe en ce moment. Nous sommes au mois de juillet. Les gens commençaient l'année avec une telle ardeur. Regardez, nous sommes au 7e mois de l'année. Les gens s'épuisent. Pourquoi? Pourquoi les gens s'épuisent? Pourquoi les gens ont besoin de vacances? Pourquoi les gens ont besoin? Parce que tout simplement, ils ne se sont pas préparés suffisamment avec des ingrédients qui peuvent leur amener à dépasser l'opposition qui viendra vers vous. Parce que la première opposition n'est pas seulement à l'extérieur de vous, elle est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à beau travailler, à beau faire des efforts, vous avez comme l'impression qu'il n'y a pas une plus grande progression. Et qu'aujourd'hui, il vous faut aller plus loin. Regarde ton voisin, dit, allons-y plus loin. Il faut aller plus loin. Mais, alléluia. Parce que si tu ne vas pas plus loin, tu vas te retrouver dans une situation de stagnation. C'est-à-dire une situation, ici on parle de dépression. C'est-à-dire une situation où tout sombre, tout tombe dans une sorte de non-issue. Tu es dans une situation où tu ne vois plus l'issue.
on peut te donner à manger, on peut te donner à boire, on peut te dire toutes les belles paroles. Ton esprit ne voit plus dessus. C'est-à-dire que tu es dans une situation sombre. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cette raison qu'en tant qu'homme spirituel, nous avons besoin de comprendre comment dépasser, alléluia, l'opposition. C'est par le vœu. Tenir un vœu. Le vœu, par définition, est un acte de foi qui nous permet de changer de situation, de parvenir par le vœu à la manifestation de l'invisible pour résoudre l'impossible. Parvenir à la manifestation de l'invisible pour résoudre l'impossible. Vous ne pouvez pas résoudre la situation impossible, c'est-à-dire l'opposition, l'oppression qui vient contre vous dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans vos relations. Des gens s'élèvent. Au début de l'année, ils étaient tes amis. Au milieu de l'année, ils commencent à devenir tes opposants. Au début de l'année, ils étaient tes collaborateurs. Ils étaient tout enthousiastes de travailler avec toi. Au mois de juillet, ils commencent à rentrer en opposition et à faire ressurgir l'esprit qui s'oppose au projet d'élévation. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Regarde quelqu'un. Est-ce que tu penses que c'est normal? Est-ce que tu penses que c'est normal à l'état actuel des choses où tu te retrouves, tu sois animé d'une mauvaise pensée? Regarde quelqu'un, pose-lui un peu la question. Est-ce que c'est normal qu'à l'état où tu te trouves, tu sois animé d'une pensée de colère? Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'à l'état où tu traites avec tes frères et tes sœurs, tu sois armé d'une pensée, d'une parole brutale? C'est-à-dire que même si les choses ne rentrent pas dans une certaine mesure, que tu sois animé d'une parole brutale. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, l'état de ton cœur ne soit pas droit, il soit dans un état de faire du mal ou de murmurer? Est-ce que c'est normal? Alors qu'au début de l'année, c'est ta propre bouche qui a souhaité des vœux. Mais cette bouche appelle au contraire. Regarde un peu quelqu'un, dis-lui, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'au début de l'année, tu as couru, tu as donné une image de quelqu'un de fort et que là, tu dis, je n'ai plus goût à la vie? Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'au début de l'année, tu as commencé avec comment on appelle, un tel engouement, un tel enthousiasme, mais qu'au 7e mois de l'année, tu es en train de prononcer les paroles les plus mauvaises sur la vie des gens? Est-ce que c'est normal?